J'ai renversé le pot de ma grand-mère. J'ai même jeté sa seule paire de chaussures dans la cheminée. Sans chaussures, elle devait travailler pieds nus dans les montagnes. Elle voyait mal et m'a demandé de l'aider à enfiler une aiguille. Mais j'ai montré mon impatience. J'ai volontairement tiré le fil plus loin et je lui ai dit de ne pas me déranger pendant que je jouais. C'était la première fois que je venais chez ma grand-mère. À la campagne, ma mère avait des dettes et n'avait pas d'autre choix que de me laisser chez elle. Quand ma grand-mère a voulu me caresser la tête, je me suis détournée avec dégoût. Quand ma mère est venue me voir, ma grand-mère a tendu la main pour me raccompagner. Mais je l'ai repoussée et j'ai failli la frapper. De retour à la maison, elle a sorti les bonbons qu'elle gardait spécialement pour moi. Je ne les aimais pas. J'ai préféré manger le chocolat que j'avais apporté. Peu importe mon comportement, elle restait toujours silencieusement à mes côtés et nettoyait les dégâts que je laissais derrière moi. Un jour, ma console de jeu est tombée en panne de batterie. Je lui ai demandé de l'argent pour en acheter. Elle a fouillé toutes ses poches sans trouver le moindre centime. Plus tard, pendant sa sieste, je lui ai volé son épingle à cheveux dans l'espoir de la vendre pour acheter des piles. Mais dans ce village perdu dans les montagnes, on ne trouvait pas de piles pour ma console. J'ai alors essayé d'échanger l'épingle contre des friandises. Le commerçant l'a reconnu tout de suite et m'a sévèrement grondé. Ma grand-mère ne s'est pas fâchée pour le vol. Avec des gestes, elle m'a demandé ce que je voulais manger le soir. Elle était muette. J'ai ramassé un prospectus dans la maison et je lui ai montré du poulet frit. Alors elle a pris les herbes médicinales qu'elle avait récoltées et est allée en ville pour les échanger contre de l'argent. Quelque temps plus tard, une pluie battante s'est mise à tomber. Ma grand-mère ne s'est pas abritée. Elle est rentrée lentement sous la pluie, une poule vivante à la main. Quand elle est arrivée, elle m'a trouvée endormie. Sans se soucier de ses vêtements trempés, elle m'a d'abord couvert d'une couverture. Puis elle s'est précipitée dans la cuisine pour préparer le repas. Le soir venu, un poulet entier cuit à la vapeur était posé devant moi, mais ce n'était pas du poulet frit. J'ai fait une crise de colère. Ma grand-mère m'a tendu un pilon, mais j'ai renversé mon bol de riz avec rage. Je me suis tournée de l'autre côté, me suis cachée sous la couverture et je l'ai ignorée. Elle a ramassé le bol en silence, puis elle a recueilli un à un les grains de riz tombés par terre et les a mangés elle-même. Cette nuit-là, j'ai eu faim. Je me suis glissée dans la cuisine et j'ai mangé le poulet qu'elle avait préparé. Le lendemain, ma grand-mère est tombée malade. Je lui ai remis une couverture et posé une serviette humide sur le front. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'elle attachait ses cheveux avec une cuillère cassée. Je lui ai rendu son épingle à cheveux et j'ai ressenti une profonde culpabilité. Plus tard, elle m'a emmené vendre des légumes. J'avais honte, alors j'ai jeté le panier par terre. En la regardant vendre seule, j'ai fini par me sentir mal. Ensuite, elle m'a emmené manger des nouilles. Elle n'a commandé qu'un seul bol. Pour moi, elle n'a rien pris pour elle-même. Elle buvait simplement de l'eau pour calmer sa faim. Quand est venu le moment de payer, j'ai compris que tout l'argent qu'elle avait gagné à la force de son travail était dépensé pour moi. Une nouvelle fois, je me suis sentie coupable. Sur le chemin du retour, nous avons pris le bus. Je ne voulais pas m'asseoir à côté d'elle, de peur que mes amis se moquent de moi. Elle a essayé de me confier son sac, mais je l'ai repoussé. Quand elle est finalement rentrée chez elle, le soleil s'était déjà couché. Un jour, je suis tombée en descendant une pente avec une petite charrette. La charrette s'est cassée et je me suis écorché le genou. Épuisée, je suis rentrée à la maison, en traînant les pieds. Là, j'ai découvert quelque chose dans mon sac. Quand je l'ai ouvert, j'y ai trouvé ma console et de l'argent pour acheter des piles. Les larmes ont aussitôt coulé. Je savais que cet argent provenait de tous les sacrifices et de toutes les économies de ma grand-mère. Quand je l'ai vue sortir pour m'accueillir, je n'ai plus pu me retenir. J'ai éclaté en sanglots. Je regrettais profondément tout ce que je lui avais fait subir.